L'important c'est les peintures, c'est pas moi l'important c'est les peintures. On est dans une époque où on met trop l'artiste en avant, l'artiste doit se cacher derrière ses peintures. Bon, je vais vous montrer les grandes toiles. Voilà un portrait un peu plus... Je sais pas si on voit. Ça c'est plus ancien, c'est mes filles quand elles étaient petites, avec leur maman. Je vous en montre un. Voilà encore une peinture de cette époque-là. Ça c'est le paysage. Là c'est des tableaux plus petits. Là c'est récent. Un peu comme un triptyque. Et je n'arrivais pas à peine le regard en fait. J'étais gêné par le regard parce que j'avais envie de faire comme des sculptures, si vous voulez, antiques. En fait, voilà. Donc j'enlevais le regard des tableaux et puis après j'ai repris les yeux, j'ai pas eu peur et puis là c'est le soir, elle pose souvent la nuit et donc elle s'endort en fait. Ouais. Donc je suis reparti sur l'absence du regard. J'ai toujours été gêné dans les portraits quand quelqu'un me regarde dans un musée comme ça. Sur les tableaux, elle regarde jamais le peintre. Non, alors vous savez, mes filles, par exemple, c'est un peu anecdotique, mais quand je les faisais poser, je les mettais devant la télévision, je louais une cassette où je leur passais un dessin animé, elles étaient petites et tout ça, elles étaient incapables de poser immobile. Et là, elles étaient complètement fascinées par l'écran de télévision, et comme ça, j'avais mes 3 modèles qui posaient. C'est pas très poétique de raconter ça, c'est la vérité. Donc là, il regarde la télévision. Là, oui, elle était là, la télévision. Alors, si j'étais un peintre de mise en scène contemporaine, j'exposerais le tableau plus une télévision allumée. Et donc, je serais plus dans le coup. Vous voyez, là, il y a les yeux, mais ils sont là, ils semblent être là. Parce qu'en fait, mes tableaux, ce ne sont pas des portraits, c'est une sorte d'archétype qui me permet une plus grande liberté de reprendre toujours le même modèle. C'est un peu comme des figures de la peinture byzantine, si vous voulez, ou les visages
sont toujours à peu près les mêmes. Si vous voulez, il y a des grands stéréotypes. Même chez Piero della Francesca, vous avez des visages de Piero della Francesca qui sont répétés avec les mêmes yeux. On a l'impression qu'il avait un archétype dans la tête qui lui servait au fond de pochoir pour exprimer son émotion. Là, ils sont là sans être là, les yeux. J'ai un ami philosophe qui est mort, hélas, qui a écrit un beau texte là-dessus. Il a appelé ça la femme sans yeux. C'est chouette. Je vous en montre encore? Je veux bien. C'est la place qui manque. Le problème de l'atelier, le problème du pen, c'est le stockage en fait. Et quand je vois ça comme ça avec le mur là, on est envahi de tous ces personnages, c'est un côté assez fou quoi. C'est beau ça. Une très belle lumière. C'est-à-dire j'ai voulu avoir un atelier avec la fameuse lumière du Nord, qui est très stable et qui permet d'avoir de justes valeurs. Quoi. Ah oui, ça fonctionne. Ah mais je suis content de vous montrer tout ça. Mais c'est pas d'ailleurs j'ai pas tellement commencé par faire des nus parce que c'est très difficile de faire un nu. Donc c'était toujours plutôt habillé en pantalon ou en. Il y a le côté, si vous voulez, dans le nu, il y a le côté, vous avez vu, vous qui avez été élève aux Beaux-Arts, il y a le côté exercice presque. En fait, on a l'impression qu'arriver à transfigurer, à transcender un nu, c'est très difficile de sortir de l'académie, si vous voulez. Donc je préférais faire des portraits, habillés. Vous voyez, je mets toujours souvent je mets des vêtements, le jeu du corps et de l'étoffe, ça m'a toujours passionné. Quoi. Là, vous filmez celui-là? Ouais. À un moment, j'ai travaillé avec des miroirs, justement, pour essayer de... Comme j'avais pas de modèle, j'ai un modèle unique, j'essayais d'inventer des compositions avec une perspective, une mise en abîme, comme ça, du modèle dans un miroir. C'était intéressant. Avec la fenêtre dans le miroir. Voilà. Ça me permettait d'une sorte de géométrie différente de l'espace. Et on peut filmer longtemps comme ça? Autant qu'on veut. C'est vrai? C'est du numérique, tant qu'il y a la pile qui marche, quoi. Exactement. Ouais. Après on la roche. Il y aura un moment où il faudra que je range un peu, parce que je vais être... Je sais pas trop ce qu'il y a. Vous voulez en voir un autre miroir? Il y en a... Il y a un moment où on va être repoussé vers la verrière, on ne pourra plus avancer. Et c'est... Mais vous faites un montage ensuite? Non, vous ne pouvez pas tout montrer. Comme vous voulez. Ah ben moi j'en sais rien, c'est vous qui... Normalement, il faut faire un montage. Enfin un montage, choisir des séquences. Toutes les séquences sont bonnes. C'est vrai qu'il y a une très belle lumière aujourd'hui.
C'est un tableau de quelle année? Et il y a pas mal d'années pour. Je vois que le temps passe à une vitesse absolument extraordinaire. C'est 1990-1991. C'est fait, comme beaucoup de mes tableaux, c'est peint très lentement. Il y a combien de... En fait, c'est le travail du dessin qui me prend énormément de temps. Comme c'est fait d'après nature, c'est quand même des tableaux assez grands. Donc il y a cette relation, je suis assez près du, comme vous le ressentez dans la peinture, très près du modèle. Donc pour arriver à lier l'ensemble de la vision, c'est-à-dire des pieds à la tête, à cette dimension-là, c'est un travail assez considérable, à la fois physique et mental, quoi. Parce qu'il y a un côté presque gymnastique pour arriver à dessiner d'un trait des pieds à la tête. Mais c'est toujours des tableaux qui sont... le personnage est toujours plus petit que la réalité. La difficulté viendrait si je faisais un personnage grandeur nature, grandeur réelle, quoi. Parce que là, il y a un problème d'appréhension de l'espace qui est... En fait, ce qu'il faut, c'est d'une certaine manière, c'est fuir le réalisme en peinture. C'est ce que disait Bécomet, il se voulait réaliste, mais en même temps, il le fuyait complètement. De l'école des Beaux-Arts, c'est Grand Toile, au musée des Beaux-Arts. Elle est prévue pour quand l'exposition à Nîmes? En février 2015, c'est bientôt. Hein. Un peu de patience si je suis pas mort d'ici là. Là, j'en ai fait des centaines de petits comme ça. Ça fait beaucoup de tableaux. Hein. À la fin de sa vie, on parlera avec ma fille. Tous ces tableaux. Quelle histoire, quelle histoire. On va le mettre en boucle. C'est votre maman? Ouais, c'est le portrait de ma mère en 1970. C'est mes débuts, ça, quand j'ai commencé à faire des portraits. Je cherche... voilà. C'est un tableau de quelle année? Je l'ai dit, 69. Ça fait 31, 41, 45 ans. « 1977, on était à la Villa Médicis, dans une époque de jeunesse et de bonheur. » À Rome? Oui, forcément, la Villa Médicis, c'est à Rome. Je sais que maintenant, il y en a partout des Villas Médicis, mais celle-là, elle est à Rome. Avec les pattes d'Ef un peu. Ouais, c'est des... Balthus, il n'était pas content du tout que j'ai peint ma femme en pantalon, il m'avait engueulé. Ah oui, pourquoi? Il trouvait que ça se faisait pas, qu'une femme, on ne doit jamais la peindre en pantalon. C'était son côté un petit peu réactionnaire, quoi, si j'ose dire. En fait, alors, il trouvait que ça faisait... Il disait, ça fait américain, il disait, mais ça fait américain. Ça énerve.
Mais je crois qu'il était très sincère. Mais moi j'aime beaucoup ce tableau. Malgré le pantalon, c'est vrai que ça date un peu ce pantalon. Vous l'avez filmé là, ça y est. En fait, je cherchais ce grand tableau et je vais le trouver. Je cherche la femme enceinte. Si quelqu'un l'a trouvé, peut-être que j'arriverai à vous la montrer. Ah, c'est peut-être celui-ci après. Vous le filmez là? Oui. C'est 1984. C'est la date, c'est l'année de la naissance de ma fille aînée, la musicienne, qui va avoir 30 ans. C'est un tableau qui a 30 ans. Ça passe vite, hein? Ça, c'est sûr. On dirait qu'elle a été peinte hier. Elle n'est pas trop vieillie. Il est comme neuf. Vous avez? Vous y arrivez? Il regarde la lumière. Il regarde la télévision sur cela. Ah oui, là, les enfants à cette époque-là, je ne pouvais pas les tenir immobiles. Faut pas le dire, hein. Surtout ne le dites pas, parce que c'est... Mais là, c'était une petite voisine. J'ai que 2 filles, hein, j'en ai pas 3. On a l'impression qu'il regarde la lumière dehors. Oui, c'est plus poétique que de dire qu'il regardait des images stupides à la télévision, mais c'était pourtant pas la vérité, c'est qu'il regardait la télévision. Attendez, j'ai un autre carton rempli de petits paysages. On peut déjà regarder cela. Bon, ça c'est le travail actuel. C'est un peu du même endroit. C'est une ferme qui est tout près de chez moi. En fait, je tourne autour. Il y a des vues différentes. Je vais trop vite là? Non, c'est parfait. Il y a une très longue allée de cyprès. Et c'est rare, parce qu'aujourd'hui on a tendance à couper tous les arbres. Et je les ai suppliés, j'ai parlé avec le paysan de ne jamais couper ces cyprès extraordinaires, qui me font penser à la Toscane. Voilà, vous avez la même allée de l'autre côté. Voilà la ferme. Voilà, toujours ces fameux cyprès, alors vu de près. Vous arrivez à filmer ça? Oui. Ça, c'est un village que je trouve très beau qui... Quand on passe en TGV, qu'on vient de Nîmes, qu'on va vers Paris, on passe juste à côté. C'est Tézier. Ça, c'est toujours ma ferme. C'est toujours la vue de la ferme. Là, ça s'appelle le parc Saint-Charles. C'est un endroit magnifique. C'est l'hiver. Un jour de Mistral où tout est très bleu comme ça. Ça c'est, je pense, l'été. Voilà Tézier. Village cubiste. Et là, le Mont Ventoux. Montagne sacrée.
Celle-là, c'est... Je l'ai peinte hier, je crois, ou avant-hier. Il y a une espèce de lumière un peu brumeuse comme ça. Voilà le Ventoux. Vous allez en avoir dans votre appareil une rétrospective de paysage. Là, c'est l'été aussi. Les ombres portées, voilà. Les ombres qui s'allongent. Là, elles vont grandir. Là. Elles retrouvent là. C'est l'allée de cyprès. C'est toujours la ferme, le parc Saint-Charles, avec cette allée magnifique. Ouais. Là, vous avez le panorama de la... Vous voulez le filmer, ça? Je le mets où? Dessus? Là?